Et salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau, déjà de retour pour évoquer un nouveau transfert. On va cette fois-ci vous parler du transfert d'Oscar Only vers la Ineos Grenadiers. Et pour ça, toujours mes compères habituels, Romain et Alexis. Salut les gars. Salut, salut. Salut, salut. Bon, j'ai vendu la mèche. En même temps, vous le saviez, évidemment, vous avez préparé l'émission comme des vrais pros. On va parler d'Oscar Only. Vous connaissez le concept. Votre cote sur 10, à quel point est-ce que vous aimez ce transfert? Bah, tu Je vous sens sais, pas inspiré. si, bah, l'épisode précédent, on l'avait dit en conclusion, on avait mis 8 pour Koi, et puis tu as dit, mais pourquoi est-ce que je me limite à 8? Bah, je vais faire pareil ici avec Only. Euh, 9, voire 10 en fait. Ok, ok. Oui, pas mal. Euh, Pas moi, je vais mal. me limiter. Je vais me limiter à 8. Ok, et je vous avoue, vous avez préparé comme des pros, je suis en train de me dire, mais Damien, t'as même pas réfléchi à ta cote. Euh, juste parce que j'aurais un tout petit truc en négatif à dire et pour être en dessous de Romain, je vais dire 7. Euh, je vais vous griller la parole, juste pour mon petit truc, Ah, puisque bon, après, on va laisser Alexis nous dire que ce transfert est exceptionnel. Donc, non, non, bon, blague à part, mon petit truc négatif, euh, je sais, c'est le sport de haut niveau, le cyclisme devient comme ça. Ça m'embête que la saison qui suit celle vraiment de l'éclosion au hmm. plus haut niveau, etc., enfin, vraiment là, l'équipe t'a gardé jusque-là. Bon, t'étais une promesse depuis le début, c'est vrai, hein, c'est pas que Picnic a fait du bénévolat et s'est dit, oh, le pauvre petit Only, on va le garder dans notre équipe, hein. Il a amené des choses, mais l'année où vraiment tu exploses, c'est dommage que tu puisses pas encore rester un an pour la Hmm. pique-nique pour eux. Maintenant, je vais tout de suite nuancer mon propos. Je crois que Picnic est très content parce qu'ils ont récupéré une somme aussi très Ouais, intéressante. ouais, Donc, ouais. c'est pas comme si c'était une rupture de contrat où là, je serais peut-être sur du 3 sur 10, quoi. C'est juste, voilà, j'aurais bien aimé que, bah, reste dans ta petite équipe. C'est beau, ces histoires-là. Je veux dire, si Arnaud Delis, Arnaud, si tu nous écoutes, reste toute sa carrière chez Lotto, mais moi, ce sera magnifique. Aucun transfert ne pourra valoir une cote au-dessus de 5 sur 10 de toute façon, mais je m'éloigne totalement du sujet. Ah, Euh, non, et blague à part, après ce petit truc négatif, oui, c'est plutôt bien. Euh, c'est chouette de voir Ineos recruter encore un très bon coureur. Bon, Ineos, en fait, j'ai l'impression maintenant ils vont avoir une équipe avec plein de gars bons, mais aucun qui peut rivaliser. Donc, je sais pas ce qu'il faut attendre. J'ai un peu peur aussi, ça sort un peu du cadre du transfert, mais euh, je sais pas ce qu'il faut attendre de Only. Moi, pour moi, ça reste une énorme surprise et une surprise où je suis pas sûr qu'il peut la reproduire. Autant à Lipovic, ce qu'il a fait, je pense que le garçon, c'est un garçon fiable. Autant Only, je pense que c'est un très bon coureur, qui va rester un coureur bien classé dans le ranking, etc. Mais peut-être pas pour aller rechercher un tel résultat au grand tour. mhm. Ouais, mais j'ai pas grand-chose à dire, je vous Non, avoue, c'est sur ce intéressant. transfert à ce niveau-là. Tout ce que tu dis est super intéressant et je vais un petit peu essayer de réagir à tout ça pour donner mon avis. Déjà, ton argument, enfin ton ressenti sur le fait qu'ils partent après l'éclosion, c'est super intéressant parce qu'en effet, moi j'ai dit ici, il n'y a rien que je n'aime pas dans ce transfert, mais tu me fais exactement la même chose, mais avec un Van Velt qui partirait de chez Lotto, ben, je détesterais ce transfert. Donc au final, Mhm. l'argument est hyper intéressant. Maintenant ici, j'aime bien parce que ben voilà, l'équipe Picnic ne m'émeut pas plus que ça et que j'aime beaucoup l'évolution que Ineos a pris ces dernières années. Tu dis qu'Ineos a beaucoup de bons coureurs, mais pas de coureurs capables de rivaliser. C'est totalement vrai, mais d'un autre côté, qui est capable de rivaliser? Donc Mhm. voilà, Ineos n'a plus les meilleurs coureurs de grand tour, mais c'est une équipe qui n'hésite pas à utiliser le collectif pour bouger, pour tenter des choses, pour donner du spectacle. Et même si ça ne marche pas forcément à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a rien qui ne marche, on ne peut que s'en réjouir, nous, en tant que spectateurs. Et puis au fond, ben voilà, Ineos, ils gardent quand même des bons coureurs de grand tour, même si c'est plus compliqué ces dernières années. Ils ont quand même Rodriguez, Bernal, voire un de plus, on ne sait jamais. On espère depuis 4 ans, mais on ne sait jamais. Voilà, donc c'est tous des coureurs qu'on a déjà vus offensifs. Et ici, ils recrutent quand même le quatrième et le septième du dernier Tour de France avec Kevin Vauquelin, qui sont eux aussi plutôt offensifs. Donc pour le spectacle, en soi, c'est super. Et moi, en tant que spectateur neutre, on va dire, ou spectateur résigné quant au résultat final, je ne peux qu'espérer le spectacle. Et donc pour ça, c'est super. Et pour Ineos aussi, a priori, ils ont un nouveau bon coureur de grand tour. Maintenant, comme tu dis, est-ce que Onni, il vaut réellement quatrième du Tour de France ou est-ce que c'était une surprise, un one-shot qui se reproduira pas? Pour moi, on se retrouve peut-être un peu entre les deux parce qu'en effet, est-ce qu'il vaut quatrième du Tour de France? J'en suis pas sûr. Mais il faut quand même rappeler que Onni, il finit à 1 minute 12 de Lipovic. C'est rien, 1 minute 12, hein. Et Lipovic, on le voit comme un gars, une valeur sûre, comme tu dis. Donc au final, c'est quand même encourageant. Euh,
Il n'a que 23 ans aussi, Only, hein, c'est quand même très jeune pour un coureur cycliste, même si on a été habitué au contraire ces dernières années. Et au final, il ne finit qu'à 12 minutes de Pogacar, donc c'est pas tant que ça quand on voit les écarts que Pogacar met ces dernières années. Donc voilà, je ne pense pas qu'il va pouvoir rivaliser pour le podium dès cette année, mais ça reste un transfert très intéressant pour Ineos. Ouais, juste avant de donner la parole à Romain, un truc que j'ai oublié, que je m'étais dit que je dirais, parce que j'avais quand même un tout petit peu préparé, euh, j'aime bien son arrivée dans le timing, entre guillemets, ce qui joue en sa faveur, c'est que pour moi, ça libère Vauclair d'aller jouer un classement général. Mm. Et moi, je voulais surtout pas Kevin Vauclair sur un classement général, sur un grand tour, parce que c'est très bien hein, ce qu'il a fait, c'était admirable. Mais je veux pas qu'il se concentre là-dessus. Il a tellement plus à nous offrir sur d'autres choses. Donc j'espère que l'arrivée de Lille libère Vauclair d'une certaine Ouais. manière. Bon. Pardon, Ouais. Romain. Non, non, pas de souci. Écoute, moi je disais, j'ai donné 8 finalement. J'hésitais à descendre un petit peu. Euh, En fait, j'ai commencé par le positif aussi, puisqu'on reste sur le positif dans un premier temps. C'est un transfert qui match bien. En tout cas, c'est chouette de voir Ineos, une équipe britannique, qui recrute le meilleur coureur britannique de grand tour. Effectivement, qui devra confirmer. Bon, confirmer être le meilleur britannique de grand tour, c'est pas compliqué parce qu'à part un Max Poole, je vois pas trop qui pourrait venir chercher un top 10 sur un grand tour. Mais c'est vrai que, et ça rejoint ce que vous avez dit tous les deux, euh, je- moi aussi, je ressens ce doute quant à la capacité du garçon de continuer à franchir des paliers. Ce qu'il a fait au Tour de France l'année passée était franchement fantastique. Et je ne sais pas ce qu'on peut en attendre de plus. On se rappelle qu'on avait découvert, je pense, sur un Tour de Croatie, où il avait été le seul à pouvoir rivaliser avec Jonas Vingegaard qui sortait de mémoire de son première victoire sur le Tour, si ma mémoire est bonne. Et on s'est dit, ah ben voilà un jeune gars chez Picnic, une équipe avec plein de petites pépites en devenir, c'est chouette. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait montré déjà de très belles choses très tôt. Il avait 19 ans ou 20 ans à cette époque. Et puis c'est vrai que le gap qu'il a franchi sur le dernier Tour de France était assez impressionnant. Est-ce qu'il va pouvoir rester à ce niveau? Est-ce qu'il va encore l'augmenter ou est-ce qu'il va régresser? Bah, ça, on ne sait pas le dire. Et en fonction de ce qu'il va faire, j'ai envie de dire, ma cote va, va Mhm. augmenter ou diminuer. Bon, ici, c'est ce qu'on attend du transfert, évidemment, la cote. Donc, mais c'est vrai que ça peut être un fantastique transfert, Mm. comme ça peut être peut-être le plus grand flop de ce mercato. Pourquoi est-ce que je parle de flop et du plus grand flop? Ben, pour le montant qui était déboursé. Ouais. Tu l'as dit, Picnic est tout content de récupérer un petit peu d'argent. C'est même beaucoup d'argent, hein. On parle de 7 millions Mhm. d'euros. C'est gigantesque. À titre de comparaison, Remco Evenepoel est parti de la Soudal pour 2 millions d'euros. Donc, c'est quand même 3 fois plus que Remco Evenepoel. Or, je pense qu'on peut franchement dire que Remco Evenepoel est clairement un cran au-dessus d'Oscar Only à l'heure actuelle. Mhm. Après, de nouveau, dans les facteurs un peu plus négatifs, toujours liés à ce transfert, mais ça peut le valoir aussi peut-être pour Evenepoel et pour Ayuso, hein. C'est les 3 transferts marquants, je trouve, de ce mercato. On pourrait y ajouter Ken Uijtdebroeks parce qu'on est belge et parce que c'est aussi un transfert qui a été monnayé manifestement. Mais ce transfert, en fait, fait basculer un peu plus, je trouve, le cyclisme professionnel et le World Tour en particulier dans cette ère. J'ai entendu parler de footballisation, effectivement, on n'est pas loin de ce terme-là, mais vraiment dans une ère où aujourd'hui, on ne respecte plus nécessairement les contrats. Pas qu'on se fout du bazar, mais on sait que même en signant un contrat longue durée, on pourra partir avant parce qu'il y a de l'argent qui va être mis sur la table. Alors, dans le football, ça marche, plus ou moins, parce que dans le football, il y a beaucoup d'argent. Et donc, les équipes ont plus d'argent. Évidemment, il y a des équipes qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres, mais beaucoup d'équipes ont de l'argent. Dans le World Tour, on est quand même qu'à 18 équipes, et sur les 18, vous avez un paquet d'équipes qui n'ont pas d'argent, qui chaque année ont du mal à boucler leur budget. Et donc, le risque, en fait, c'est qu'on va avoir tous ces pépites, finalement, qui passent déjà pour l'instant entre les mailles des filets des équipes de développement, des toutes grosses équipes. Eh bien, ces jeunes coureurs qui arrivent malgré tout dans le World Tour avec des petites équipes, bah, ils vont pas y rester longtemps, voire ils vont plus y aller du tout, puisqu'ils vont directement passer vers les équipes du top. Et ça me fait craindre énormément. Autant on a dit depuis le début de cette série Mercato qu'il y avait plusieurs transferts qu'on appréciait parce qu'il y a une sorte de redistribution des forces, Mhm. autant ici, bah, c'est l'inverse. Euh,
pas Ouais. tellement qu'Oscar Only vient renforcer une super team, mais parce que le transfert qu'il représente annonce le fait qu'il y aura une surpuissance, une surdomination des équipes qui ont du fric par rapport à celles qui n'en ont pas et qui sont toutes contentes justement de pouvoir récupérer un petit peu de fric. Donc cet aspect-là, ce que représente le transfert, ça me pose problème. Après, pour le transfert en lui-même, c'est un super transfert pour le garçon forcément. Pour l'équipe aussi, on rappelle quand même que l'équipe avait quand même perdu avec Tom Pidcock, sa vedette britannique. Et donc, pour une équipe qui s'est fait vraiment connaître avec des Chris Froome ou des Geraint Thomas, ben voilà, ils ont l'occasion de peut-être briller à nouveau sur les grands tours avec un coureur britannique. Peut-être juste un dernier nom à rajouter dans toute la galaxie de coureurs qui vont être autour de Donnelly ou à côté de Donnelly. Il y a aussi Timen Arensman, hein, qui est considéré comme un des meilleurs grimpeurs aussi de sa génération, qui est un peu irrégulier. On a vu très très fort sur une Vuelta en 2022. Puis il est passé un petit peu en dessous des radars. Il est revenu avec 2 belles victoires d'étape sur le Tour l'année passée. Donc voilà, Ineos est vraiment paré pour, comme tu le disais Alexis, pas être la super team de l'équivalent de Lidl ou de UAE, mais d'être juste en dessous et de pouvoir venir titiller les meilleures équipes, comme Only finalement l'a fait sur les Tour de France, en Mhm. venant titiller les Red Bull, les Visma et les UAE. Et tu vois, j'espère que ce sera. C'est un peu ça qui me fait peur. Honnêtement, je préfère un Tour de France à la Arensman qu'un Tour de France à la Only. Only, c'était beau parce que c'était inattendu. Mais si c'est attendu, bon, c'est pas génial. Un coureur que t'attends qui fasse ça, tu vois, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, et vu que j'arrive pas trop à croire au fait que le garçon peut vraiment aller viser un podium sur un grand tour, moi je pense que c'était exceptionnel. L'écart avec Lipovitz, sans refaire le débat, je vais le relativiser un tout petit peu aussi, parce que Lipovitz a perdu pas mal de temps, lui, en osant vraiment des belles choses, etc. Mhm. Je pense que l'écart entre les deux coureurs est beaucoup plus grand en réalité, en potentiel et en force, que ce que l'écart chronométré l'aura montré. Mais bref, tout ça pour dire que Only, moi je le voyais comme un gars justement capable de coups, puncher, machin chouette, tout le cyclisme que j'aime, et j'espère que ça va pas le cantonner à un rôle de leader. Ceci dit, bon, ça aurait été Pas le cas chez sûr. Picnic. Oui, et ça aurait été le cas chez Picnic par contre, Ouais. assurément. Il aurait dû jouer à classement général. Donc, ça n'a rien de négatif. Parce que là, il y a Ça- comme je disais, il y a le groupe, quoi. Je veux dire, il sera probablement pas unique leader, à mon avis, sur là où il s'aligne. Bah, j'espère J'en pas, sais en tout cas. rien. Sinon, en effet, ça change rien par rapport à Picnic. Mais J'en sais rien, ça dépend de Carlos Rodriguez, à mon avis, ouais, du niveau de forme que lui va pouvoir montrer, etc. Quand tu es quatrième du Tour de France, Arensman, ouais. Romain, il a dit, c'est irrégulier. Bernal, pour moi, j'adore, hein, mais Bernal peut plus aller tout en haut. Donc, enfin bref, Ouais. Ils peu savent importe, on verra que bien. ils savent bien que seul et face à tout le monde, si tout le monde est présent, il ne saura pas refaire une quatrième place. Donc, enfin, après, ça, on Mhm. verra. Mais à mon avis, ils doivent jouer sur le surnombre parce Ouais, qu'ils le savent. j'espère. Et alors, bah, je suis content que Romain ait fini tout son argumentaire par citer Pidcock, parce que j'allais dire, ça a dû faire plaisir à Alexis de dire, bon, de toute façon, c'est sûr à 100% qu'il sera meilleur coureur britannique sur un grand tour, puisqu'on a quand même vu que Pidcock a fait un très beau grand tour sur la Oui. Vuelta et qu'il y avait match entre les deux. Mais Et que je rappelle bon, que j'aime bien bon, Pitcock, Pidcock, hein, mais je crois juste oui, je pas sais. je ne crois juste pas en ses capacités sur un Tour de France. Voilà. Bref, ça c'était pour le petit trait d'humour. Ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Only. Ouais. Euh, on peut déjà dire à nos auditeurs qu'on va encore faire un ou deux épisodes de transfert et puis on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la saison. Mais on vous donne quand même rendez-vous donc pour encore au moins un ou deux transferts à propos desquels on a envie de discuter tous les trois. Et d'ici là, ben, profitez bien donc du Tour Down Under pour l'instant et profitez bien de toutes les courses qui arrivent. Allez, ciao tout le Ciao, monde. ciao. Ciao. Ciao, ciao!